Alors, faisons un peu de linguistique comparée. L'espagnol est une langue qui tend à supprimer le début des mots, alors que le français est une langue qui tend à ne pas prononcer la fin des mots. C'est une démarche inverse, peut-être parce que ça correspond à des écritures qui vont en sens inverse, peut-être à l'origine, je ne sais pas, écriture sémitique, peu importe. En tout cas, j'avais remarqué depuis longtemps que l'espagnol, par exemple, quand on l'oppose à l'italien, au français, pour dire faire, en italien on dit fare, en français on dit faire, eh bien l'espagnol va dire hacer. Hacer, c'est-à-dire qu'on met un H à la place du F. Il y a des tas d'exemples comme ça. L'autre jour j'en parlais, pleurer, eh bien on ne dit pas pleurer en espagnol, on dit llorar, c'est-à-dire qu'on enlève le P, pour pleuvoir aussi. Pour la farine, on va dire harina, on ne va pas dire farine. Donc c'est une façon de faire qui existe en espagnol. Et puis un cas intéressant aussi, c'est les démonstratifs. En espagnol on dit este, en italien on dit questo. Donc on enlève le Q en espagnol. Le français garde d'ailleurs le C, il dit set. C'est un C qui correspond au Q italien. Donc voyez-vous, l'espagnol s'amuse, je ne sais pas comment dire, s'amuse à supprimer le début des mots. Il y aurait certainement beaucoup d'autres exemples à trouver. Et puis, alors effectivement, le français, c'est pas beaucoup mieux, parce que le français, lui, s'amuse à ne pas prononcer la dernière consonne d'un certain nombre de mots. Au lieu de dire grande, il dit grand pour un masculin. C'est bizarre. Mais donc chaque langue latine a sa façon de se démarquer en quelque sorte, pour des raisons qu'on pourrait essayer de comprendre, je sais pas. Alors, le français donc va occulter la fin d'un mot, et l'espagnol va occulter le début d'un mot. Alors la question qui se pose, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Parce qu'on peut très bien, par exemple dans le cas du français, on ne prononce pas la consonne finale, mais on l'écrit. On aurait pu aussi la supprimer. Par exemple, dans le cas du passé composé, j'ai mangé, le D qui devait terminer la phrase, M-A-N-G-E-D, est remplacé par un accent aigu. Donc là, l'écrit s'est aligné sur l'oral. Mais dans le cas d'espagnol, moi je ne sais pas, je ne suis pas historien de la langue espagnole, je ne sais pas comment on écrivait l'espagnol il y a 500 ans, mais dans le cas d'espagnol, il est possible qu'on ait écrit, on ait continué à écrire un certain temps. On ait d'abord décidé de ne pas prononcer la première lettre, mais on l'écrivait. Et à un moment donné, l'écrit s'est aligné sur l'oral. D'ailleurs, puisqu'on ne prononçait pas la lettre, autant ne pas l'écrire.